Et bonjour. Bonjour. Alors dans cette vidéo, vous vous demandez sûrement où nous sommes. Ça, ce sera pour plus tard, dans une prochaine vidéo. Ou peut-être encore le prochain. Ou peut-être encore la prochaine. Bon, dans cette vidéo que vous allez regarder, on vous emmène voir de superbes paysages. On voyage avec la famille. XTG toujours. Il faut bien qu'il parle un peu, non? Donc on est dans un superbe parc. Le parc de Perito Moreno. Ouais, c'est pas glacier, hein. À pas confondre avec la ville aussi. Il est plus haut, au nord. Il est plus haut, très sympa, magnifique, superbe décor. On montre un petit peu nos bivouacs. On fait des bêtises, on fait des découvertes, on fait beaucoup de marches. Et de la piste. Et de la piste. Bon, c'est une belle vidéo. Pourquoi t'enchaînes pas à chaque fois? Je sais pas, moi, je sais pas ce que tu veux dire. On a quelques passages difficiles. Ouais, on a failli renverser le camion, c'est ça? Oui, Hein? exactement. Hein, on a failli renverser le camion. Ouais. C'est ce que tu pensais? Oui. Oui, regardez. On est à la limite du roulé-boulet. Oui, c'est ça. Allez, on vous laisse regarder la vidéo, liker, Abonnez-vous. pousser. Hein? Un petit pouce. On dit quoi? Pousser? Non, cliquez sur le pouce. À très vite. Ciao. On va dans le sens, mais là, on va à la station IPF pour faire le plein d'eau. Allez, je vais vous montrer comment on fait. Pousse-toi, Lola. Hop là. Non, tu restes là. Non. Donc les deux trappes d'eau sont là. C'est bien parce que eux, ils ont le tuyau à disposition des voyageurs, alors que normalement, on sort tout notre système. Voilà, et là, on remplit. On a combien de litres d'eau? 400 litres. 200 et 200. 400 litres répartis en deux réservoirs. Alors parfois, ça va vite, mais ça peut mettre des fois plus d'une heure. Hein. Alors c'est vraiment génial parce qu'en Argentine, on n'a jamais eu de souci pour remplir l'eau. Dans toutes les stations-service, vous pouvez vous servir de l'eau. Vous avez un robinet à disposition. Donc au Chili aussi, ça a été. Mais c'est vraiment fabuleux, quoi, parce que on n'a pas à courir, on n'a pas à chercher. Bon, les seules fois où on n'a pas trouvé d'eau, on est allé voir les pompiers, les bomberos. Et les bomberos vous offrent de l'eau gratuitement, quoi. Regardez comme il bouge, le petit. Et voilà. Quand monsieur fait mumuse. Hier soir, là, sur la route, là, rien. Ça va? Regardez les compères, là. Qui parlent encore de mécanique. Ça parle de mécanique. On voit la neige sur les montagnes. Si tu veux t'arrêter pour faire du drone, n'hésite pas à me le dire. Hein. Si tu veux faire du drone, n'hésite pas à me le dire, hein, on s'arrête. Hein. C'est vrai que j'étais en train de penser pour faire un suivi, là, on a mis la GoPro sur le toit, là. Tu m'as pas demandé avant de le filmer quand même, hein?
ça c'est le parc du Perito Moreno. C'est pas du tout où il y a le glacier, c'est bien plus haut. Et il y a aussi la ville de Perito Moreno qui est encore plus haut. Donc c'est 3 choses différentes à ne pas confondre. Là on n'est pas très loin de la frontière chilienne. Allez, on arrive au parc Perito Moreno. Je crois que ça les amuse de faire des virages. Hein. Pourquoi pas tracer tout droit? Non, plein de virages. Voilà, on aurait pu tracer tout droit, non? Non, on va faire une très grande boucle là-bas vers la droite. Mes copains, j'adore les guanacos. Je pense que vous l'avez compris à force, non? Allez, là on arrive aux maisons des guarda-parcs. On va aller se renseigner un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire et à voir. Et comment ça se passe dans le parc. Donc bien évidemment, Lola est dans son petit panier, enfermée, fermée dans son petit panier de voyage. On ne la sort pas. On va faire que traverser, donc... Il faut qu'on s'arrête. Ouais, c'est là, ouais. C'est là qu'on se gare, hein. Voilà. Je te laisse aller voir avec Marie et Julien. Alors, pas de poisson, pas de feu, mais il n'y a rien sur les chiens, tu vois. Il n'y a pas de panneau pour les chiens. Si, c'était à l'entrée du parc. Alors ils ont des petits panneaux comme ça, avec le vert, le jaune, le orange, le rouge, pour alerter sur le service, sur la météo. Donc en face c'est les guarda-parcs. Faut pas donner à manger aux animaux sauvages. Ils se renseignent. Ils sont tous rentrés dans la petite cabane des guarda-parcs pour demander les petits renseignements. Moi je reste tranquille avec ma petite. Alors voilà, quand c'est comme ça, on tire les petits rideaux de la banquette arrière, derrière nous. Elle est dans son panier de voyage, elle ne sort pas de la cabine et du camion. On lui fait faire tout ce qui est besoin avant de rentrer dans le parc. Et puis on traverse, on passe, elle ne sort pas, normalement elle ne dérange pas. Je sais que c'est interdit, mais on fait en sorte de ne pas la laisser en liberté ou de la laisser aller à droite à gauche. Ça nous permet quand même de traverser les parcs, de faire les parcs, au moins de les voir et de traverser. Voilà. Mais on respecte tout en étant un petit peu dans l'illégalité. Mais bon, la pauvre, elle est petite et elle est derrière dans son sac de voyage. Donc, c'est pas comme si c'était un gros chien qu'on laissait en liberté dans tout le parc. Voilà, elle est derrière, elle est cachée. Je vous le montre pas parce que je suis en face de la maison des guarda-parcs. Et je voudrais surtout pas qu'ils nous mettent à la porte, qu'ils nous fassent sortir. Donc, on va aller, oui, je disais, à la péninsule Belgrano. Comme ça, on dormira là-bas, on laissera les camions et on pourra... faire quelques marches autour. Ça va être bien. Moi je trouve que c'est quand même étroit. Hein. Un lago. Et hop. Ah. C'est juste Lola qui tousse. Ah, regardez l'autre lac là-bas, côté Christophe. Magnifique. Waouh. On découvre en même temps que vous là.
Voilà, on vient d'arriver à la péninsule Belgrano. Donc on est au bord de 3 lagunes, 3 couleurs différentes. Et coucou! Bon, on va se préparer pour faire une marche. Et quand on fait une marche, on laisse Lola à l'intérieur du camion, évidemment. Donc, on va commencer à l'avertir et à lui dire. Et là, on va avoir la tête. Ouais, elle nous fait la tête. Tu vas garder le camion? Tu vas garder le camion tout à l'heure, hein? Tu vas faire dodo? Eh oui, hein. Mon Dieu. Bon, vous avez bien compris qu'elle n'est pas d'accord. Tu vas garder le camion? Bisous. Eh, tu restes là? Non. Oui, tu vas rester là, hein, d'accord? Regardez la tête. Tu vas rester là? Tu gardes le camion? Oui, on revient, d'accord? On va où? Tout droit, c'est la marche. À gauche, c'est le refuge, à 70 mètres là au fond. Ah oui, là. Et à droite, il y a mis des toilettes là-haut. Des toilettes? Ouais, tout là-haut. Dans la cabane, là-haut, dans les arbres. Ah oui, derrière l'arbre. Là. Des toilettes. Ok. Que tu fasses dans la nature et... Que tu laisses ton papier sûrement. Allez. On zoome vers les camions. C'est super bien entretenu. Regardez-moi ce feuillage. Et l'énergumène qui est là-bas au fond. Bon, on n'a pas vu depuis ma, hein. On cherche pourtant. Regarde, il est con. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est dégueulasse en plus. Oh, c'est vieux, c'est juste un film roumain. Il sait pas où. Non, moi je le mettrais là où le finger. Il va me remplacer mon épaule. T'as vu qu'il y en a un autre là? C'est la bonne taille, hein? Là. Ici, il y en a un autre. C'est la bonne taille, hein? Oui, c'est la bonne taille. Là. Il y a le deuxième là. Oh, 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 oh. J'en peux plus. Aidez-moi, j'en peux plus. Allez, on arrive au deuxième refuge. Je sais pas
s'il y a du monde. Mignon comme tout. Ah oui, et ça sent le feu de cheminée. C'est beau. Oui, oui, ça sent le feu de cheminée. Feliz cumpleaños. Ah bon? Allez, du coup, la petite cabane, le chalet s'est libéré, donc le refuge s'est libéré. Donc on vient squatter pour le repas de midi, se faire un petit pique-nique. On vient manger et puis ce qu'il y a de bien, regardez, les guarda-parcs, ils prévoient le bois. Ah, tu prends le bois, Alicia? Ouais, un peu. Regardez la provision de bois que les guarda-parcs font. Ils sont super mignons, ces petits chalets. Tranquillou, non? On va allumer le poêle. J'allais regarder, mais en fait là j'étais en train de venir, du coup j'ai appris par... Ça crame? Ouais, on va y arriver, je pense. Avec ça, on fait un million de vues. Allez, on change de bivouac. On va sur l'autre côté du parc, plus vers le sud. On espère qu'il y aura un petit refuge comme on a eu aujourd'hui. Alors, il faut qu'on fasse attention aux purées, aux cailloux. Il faut faire attention aux cailloux qui sont sur les côtés, là, parce que ça peut déchirer le flanc d'un pneu. Donc, c'est quand même étroit et on sera embêté pour changer un pneu ici, hein. Oui. Regardez-moi le gros troupeau de guanacos. C'est beau. Ça fait très savane. Et toujours la curieuse. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, il y en a des centaines là. Regardez-moi cette pureté. Bon, il fait froid, hein. Ça pèle. Qu'est-ce que t'as, toi? Quoi? 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 Toi aussi, tu veux voir? Voilà. Bon, alors, hier, on a aperçu un puma, mais il était quand même très loin et j'aurais pas pu le filmer, c'était en fin d'après-midi. Par contre, je peux vous dire que ça court très vite. Et le petit café en préparation. Qui veut un café? Alors là, je vous montre un petit peu notre quotidien. J'en profite pour faire mes lessives. Il y a un tout petit peu d'air et le vent s'est calmé. Et puis là, on s'est organisé avec les XTG pour pouvoir manger dehors. Faut se préparer, faut pas qu'à personne. Les enfants s'amusent. On tourne. Je sais pas, ils regardent un truc sur les pompes. Alors Julien, ça va? Qu'est-ce que tu regardes? On n'a plus de chauffage. Moi aussi j'ai la lumière. Ah Oh, il en a mis partout, hein. Voilà, il en a mis. Voilà. excellent! Ça pile. Avec l'interrupteur comme ça, c'est marrant. Regarde. À pile. Ouais, l'anonymat, on a trouvé ça ici. L'anonymat, c'est un supermarché ici en Argentine.
place pour intervenir. Donc il a réparé son chauffage qui était tombé en panne Non, celui-là, j'ai ce jamais matin. touché. Le Fiamma, j'avais touché. On a carrément squatté le parking. Bon, faut avouer qu'il n'y a personne aux alentours, à part les guanacos. Calme, j'ai envie de te dire. 2000 pesos, ça fait combien à peu près en euros? 2000. Comment? 2000 pesos, ça fait combien à peu près en euros? Aujourd'hui, 2000. je t'aurais dit 10 balles, mais maintenant on est à combien? 430? Bah, moi j'ai faim de le voir. Qu'est-ce qu'elles font les filles? Elles mangent ou pas? 4,65 € maintenant. 4,65 €. Donc là, on a acheté un très gros morceau de bœuf. 2000 pesos le gros morceau, donc c'est à peu près l'équivalent aujourd'hui à 4 €. Monsieur va faire sa popote. Dis là, tu t'es mal démerdé là. Ouais, Je suis pas dans le timing. c'est sa popote. Ouais, la flamme, elle aime pas le vent. Et n'empêche, ça n'a pas de prix. Bah tu m'étonnes. Là Si, c'est invendable. Ça nous a coûté du pognon pour venir là. Surtout, on va falloir tous retaper. Ça marche, hein, ce petit truc. Donc là, c'est avec une bonbonne de gaz que l'on met à l'intérieur. Donc on ouvre cette partie. Ah bah là voilà. Donc on emporte ça un peu partout avec la petite bonbonne. Et hop. Proximo zone de Alcantarilla. Je sais pas ce que ça veut dire. C'était ça. Sûrement une zone de marécage. Ouh, il est étroit lui. Et là, on passe. Bon, là, on est mitigé parce que il y en a qui veulent passer, d'autres qui veulent pas passer. Les filles veulent pas, les mecs veulent. C'est quand même assez friable. Hein? Il y en a un quand même qui est tombé, il est enfoncé le tuyau. Hein. Donc on va se placer devant et regarder les inspections de... Bah, regarde. Et on est à ras. On est à ras des deux côtés là. À l'avant, on n'a pas de poids, mais c'est à l'arrière. Là-bas.
Donc c'est super étroit. Ils font des tout petits ponts. Ouais, c'est passé, mais c'était friable. Bon, c'était... La niveleuse, il a dit qu'elle passait partout. La niveleuse passe partout. Ok, vous avez vu ces couleurs un peu? Oh, c'est magnifique. On s'arrête pour filmer les flamants roses. C'est pareil chez nous. Ouais, tiens, vas-y. Bon, celui-ci est nickel. Alors là, on a un passage dans les arbres rouges. C'est superbe avec ce coucher de soleil. Je sais pas où ils ont mis le bivouac, mais... De la glace. Ah, c'était de la glace. Bon, faut avouer que ce matin, quand on s'est levé, c'était tout brumeux, nuageux, glacé. On a dû descendre à facilement moins 3, moins 5. Ce soir, elle va faire froid. Ah, c'était quoi? Du beau pour le barbecue, hein. On s'est embarqué une branche? On a fait tomber une branche. Tu l'as ramassée pour le barbecue? Ouais, je l'ai pas ramassé, hein. Bon, bah, il n'y a pas de puma non plus qui court. Dans 300 mètres, vous arriverez. Ah bah voilà. Ah, il y a des drapeaux là-bas. La garde qui va nous dire bonjour. Mhm. Là, il y a le refuge, et on va se faire un petit peu. On laisse les camions là-bas et on part en balade. On va faire un mirador. Là, je vous filme tous les bois flottés qui sont sur le bord du lac. Regardez comme ils sont beaux. Ouais, j'adore les bois flottés pour faire les décorations. On va essayer de trouver le mirador qui se trouve beaucoup plus loin vers là-bas. Il n'y a pas un bruit. Et pas de vent ce matin. Bon, bah, faut grimper là. On a craché le poumon, on est à la fin du sentier. On va voir la vue panoramique. Ah, c'est glacé. Wow. Ah, un petit décollage de drone. Magnifique. Non? Qu'est-ce que vous en pensez?